Comment aménager une très grande chambre? Voici la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette vidéo et vous allez voir trois exemples de assez grandes chambres à cocher, commençant à 17 mètres carrés. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, vous devrez télécharger la checklist rénovation, un document sur une seule page qui vous est offert et qui vous donne la vision claire pour votre projet de rénovation. Elle a déjà été téléchargée par plus de 10 000 personnes. Elle a fait ses preuves. Maintenant, passez derrière l'écran de mon ordinateur et on va découvrir ensemble 5 astuces et 3 exemples concrets pour aménager une très grande chambre à cocher. Vous avez une très grande chambre à cocher à aménager, eh bien, inspirez-vous de la décoration, de l'aménagement des chambres d'hôtel. Souvent, des décorateurs et architectes de renommée travaillent dessus et donc vous allez pouvoir y trouver plein d'astuces de déco, notamment pour ce qui concerne la lumière, l'utilisation de la lumière et de l'éclairage pour mettre l'accent sur les points forts de la chambre à coucher, mais aussi les matières et la disposition du mobilier. Deuxième astuce, facile à mettre en place dans une grande chambre à coucher, eh bien simplement prévoyez un coin lecture et un espace bureau. D'ailleurs, ceux-ci sont indispensables justement dans les chambres à coucher. Et ce coin bureau, eh bien, il va être pratique, notamment lorsque vous êtes deux à télétravailler et les deux font une visio depuis le salon et depuis la chambre à coucher. Cela va vous assurer un confort. La même chose le soir, lorsqu'il y a une personne qui regarde Netflix et que vous avez envie de bouquiner tranquillement, vous allez apprécier le coin lecture de la chambre à coucher. Troisième astuce, eh bien, prévoyez un petit canapé convertible de place ou pourquoi pas même un simple fauteuil convertible une place, ce qui va permettre notamment de prêter votre chambre à coucher à une famille qui vous visite. De cette façon-là, ça fait une chambre d'amis non seulement pour un couple, mais pour toute une famille. C'est très pratique et ça évite de faire dormir les gens dans le salon. Inspirez les couleurs de la décoration de votre grande chambre, de votre garde-robe. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez déjà passé beaucoup de temps à sélectionner les habits que vous portez et vous avez l'habitude de le faire facilement et rapidement. Et donc, vous allez retrouver le style déco qui vous plaît aussi reflété dans les habits que vous avez choisis. C'est une astuce que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour les autres pièces de votre maison, mais pour la chambre à côté, c'est plus facile parce que justement, et d'où la cinquième astuce, faites-vous plaisir, c'est une pièce très intime et s'il y a une pièce dans la maison où en fait on s'en fiche un peu de ce que les autres, les invités, les gens de votre famille, vos collègues, vos amis vont penser, eh bien c'est bien votre chambre à coucher. Faites-vous plaisir, inspirez les couleurs de votre garde-robe, utilisez vos couleurs préférées même si elles sont un peu fortes, un peu folles. Faites-vous plaisir dans cette pièce. Allez, on va poursuivre avec les trois exemples. Comment aménager une grande chambre? On va donc voir trois exemples et le premier c'est celui d'une chambre parentale dans les combles puisque c'est un projet très fréquent simplement parce que cela vous permet d'agrandir votre maison sans travaux lourds de construction. Donc un aménagement des combles c'est très souvent l'occasion soit de créer deux chambres pour enfants avec une salle d'eau partagée, soit de créer une belle suite parentale avec un dressing, un espace bureau, une salle de douche privative. Et donc c'est le cas de cette chambre ici. On va voir dans cette vidéo l'exemple où le lit est placé sous le faîtage du toit. Donc ça fait un espace, un effet espace cathédrale. Et donc on a un espace coiffeuse, on a un espace bureau et un dressing sous pente. Une chambre à coucher assez spacieuse puisque en mètres carrés elle fait 20 mètres carrés, mais n'oublions pas qu'on a aussi toute cette surface qui est en dessous d'un mètre 80 et qui peut cependant être utilisée pour faire un rangement, faire un espace bureau, etc. Donc c'est une chambre assez agréable à vivre. Elle a plusieurs fenêtres de toit, donc ce qui permet d'éclairer de manière généreuse cet espace et à condition d'avoir une excellente isolation thermique évidemment. L'espace sous toiture il est vraiment très appréciable. Vous pouvez aussi voir une autre variante de l'aménagement de cette chambre parentale de 20 mètres carrés sous pente sur ce lien.
chambre parentale de 25 mètres carrés et cette fois-ci, donc comme elle est assez spacieuse, eh bien, elle comporte non seulement un espace dressing, un espace bureau avec un coin télé, mais aussi il y a un coin salon en fait qui est aménagé avec un canapé de place convertible et un fauteuil avec une bibliothèque. Donc en effet, c'est un coin lecture en quelque sorte dans la chambre à coucher. C'est également très appréciable, mais aussi ça peut être très très pratique. D'une part, si vous aussi, comme plein d'autres personnes, vous avez l'habitude de laisser traîner vos habits commencés qui ne sont pas encore à laver, eh bien le canapé et le fauteuil, c'est parfait pour cela. Si vous aimez bouquiner, mais le salon il est pris parce que le reste de la famille regarde Netflix, eh bien également le coin bibliothèque il est très appréciable avec son fauteuil et son canapé. Mais aussi lorsque vous avez des amis qui visitent et ils ont un enfant par exemple ou deux enfants même, eh bien ce canapé convertible, il permet de transformer votre chambre parentale, votre chambre principale, donc en chambre d'amis pour toute la famille. Donc les parents vont prendre votre lit et puis les enfants le canapé convertible. Donc c'est vraiment très pratique dans différentes configurations et situations. Et le dernier exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est ici une chambre décorée dans un style industriel, une chambre qui fait un peu plus de 20 mètres carrés, qui est organisée en longueur. Et ici, du coup, j'ai opté pour une tête de lit biface qui est superposée par une verrière, séparant la pièce en deux parties, puisqu'on a la chance d'avoir deux fenêtres également dans cette chambre à coucher. Et donc, du coup, d'un côté, on a l'espace chambre proprement dit avec une coiffeuse et de l'autre côté, on a un espace dressing avec un coin bureau qui est de l'autre côté du coup de cette tête de lit biface. Vous pouvez également envisager de doubler la verrière avec un stir, ce qui permet également de rendre relativement autonome les deux espaces, notamment si quelqu'un a besoin, si une des deux personnes du couple a besoin de se coucher tôt, alors que l'autre a l'intention de travailler tôt le matin ou tard le soir. Dites-moi en commentaire lequel de ces exemples a inspiré votre projet. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à voir aussi celle-ci, un exemple de suite parentale.